Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, un programme croustillant, notamment pour celles et ceux qui veulent se lancer cette année. Pourquoi ? Parce que je vais tout simplement vous dévoiler un plan d'action avec l'angle d'attaque suivant. Si je devais repartir de zéro en tant qu'Online Business Manager, qu'est-ce que je ferais finalement pour pouvoir générer rapidement 3 000 € par mois ? Je vais partir du principe que je suis un entrepreneur, une entrepreneuse qui n'a pas du tout de réseau, qui n'avait pas de business en ligne avant, contrairement à ce que j'avais moi quand je me suis lancée en tant qu'OBM, mais vraiment comme quelqu'un qui s'intéresse au métier, qui n'a pas encore mis le pied là-dedans, qui a peut-être un peu de compétences transposables, mais qui ne s'est vraiment jamais lancé et qui souhaite générer 3 000 € par mois via cette activité. La première chose que je ferais, clairement, c'est de faire le point sur mes compétences parce que on est sur de la prestation de service, on n'est pas sur un produit physique ou autre chose qui nécessiterait pas finalement des compétences. Lorsqu'on est recruté en tant qu'Online Business Manager, pas un entrepreneur, c'est qu'il a besoin de compétences spécifiques, il a besoin d'être soutenu à des niveaux spécifiques au niveau de la structuration, et donc je ferai le point sur les compétences qui sont rattachées au métier d'OBM et je verrai en fait qu'est-ce que je suis capable de proposer à un client qui aurait besoin d'une OBM aujourd'hui. Est-ce que je peux faire de la prestation de gestion de projet ? Est-ce que je peux faire du recrutement ? Est-ce que j'ai été très à l'aise avec les chiffres durant ma carrière et donc proposer des offres qui sont liées aux chiffres ? Est-ce que je vais plutôt proposer des offres qui sont liées au marketing ? En fait, tout va dépendre de mon background. Ici, comme je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément le vôtre, mais moi, avec mon background, étant donné que je faisais pas mal de gestion de projet en tant que responsable qualité, je me serais directement consacrée à ça, à beaucoup de coordination de projets, de gestion de projets, sur les lancements, etc. J'aurais mis en avant ces compétences-là parce que dans mon expérience de salarié, j'avais déjà coordonné beaucoup de projets, j'avais déjà fait beaucoup de gestion de projets, donc je me serais principalement concentrée là-dessus. Maintenant, si je n'avais pas du tout d'expérience finalement liée directement au métier d'OBM, j'aurais fait le point sur les compétences que j'aurais pu acquérir à d'autres niveaux et j'aurais essayé de les connecter avec ce dont les entrepreneurs auraient besoin au niveau d'une OBM. Deuxième étape, deuxième phase de mon plan d'action, choisir une stratégie d'acquisition client. Alors ça, c'est hyper important. Je ne voudrais surtout pas me lancer dans le vide sans forcément savoir ce que je souhaite faire, ce qui serait le plus efficace. Au lieu de me lancer but en blanc et de juste essayer de trouver un client, je prendrai du recul, je ferai le point sur mes ressources en temps, en énergie, en compétences, par rapport aux objectifs aussi que j'ai à court terme, et je choisirai une stratégie précise d'acquisition client qui serait assez accessible à ma situation actuelle et qui ne serait pas complètement à côté de la plaque par rapport à ma situation. Exemple concret, pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, pour trouver des clients, il y a 1001 façons de trouver des clients. Vous ouvrez Instagram, si vous êtes adepte des comptes qui parlent business en ligne, qui parlent développement d'entreprise, vous allez avoir Machine qui vous dira que le mieux, c'est de faire de la promotion en story. Quelqu'un d'autre sera adepte de la prospection à froid et vous dira qu'il faut appeler tant de personnes par jour. Une autre personne qui a percé sur YouTube vous dira que YouTube est le levier qu'il vous faut pour obtenir vos clients. Voilà. L'autre vous dira que non, ne faites pas de la prestation de service. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne plus vendre son temps et vendre des formations en ligne. Donc, vous allez avoir à boire et à manger. Et le plus important, c'est que vous puissiez être sûr de vos objectifs et de pouvoir vous donner un plan d'action et une stratégie qui va répondre à vos objectifs. Mon focus, comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode, c'est d'avoir des clients. C'est avoir des clients qui me permettent de générer 3 000 € par mois au minimum. En sachant que je ne suis personne sur le web, que je ne suis pas connue, que je débute à peine,
Est-ce que me lancer dans une stratégie de création de contenu pour me faire connaître aujourd'hui et pouvoir vendre mes services, c'est forcément l'action la plus intelligente à faire actuellement? Je ne pense pas, parce que du coup, c'est une stratégie qui est bonne, mais qui est une stratégie qui a peut-être une vision à plus long terme. Et moi, ce que je veux, c'est d'avoir des clients rapidement et pouvoir générer 3000 euros. Donc, je ne vais pas partir sur une stratégie de création de contenu, en tout cas une stratégie passive. Je vais choisir une stratégie d'acquisition client qui sera très proactive. Et l'une des stratégies clients qui est proactive, ça va être tout simplement d'aller chercher moi-même mes propres clients et de partir en fait sur de la stratégie d'acquisition qui sera de la prospection. Alors, je détermine du coup cette stratégie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je veux avoir des clients rapidement, que je n'ai pas de base, de données, de background qui m'aident finalement à me lancer. Donc, il va falloir que je fasse de la prospection un peu à froid parce que je ne suis pas connue, mais je suis OK avec ça. J'ai du temps à consacrer à la prospection parce que pour le moment, on va dire que théoriquement, j'ai un emploi, mais qui me laisse assez de flexibilité, que je peux par exemple prospecter le soir, etc. Donc voilà, j'ai le temps pour la prospection. On va dire que c'est une stratégie qui me convient parce que je veux des résultats rapides et que c'est ce qui me semble le plus logique. Je ne vais pas ouvrir une chaîne YouTube, je ne vais pas me lancer dans une stratégie complexe de création de contenu parce que aujourd'hui, pour prospecter, tout ce qu'il me faut, c'est des services à proposer et une liste de personnes et des emails à envoyer et des messages, savoir rédiger. Ça, donc je vais partir sur cette stratégie. Troisième phase de mon plan d'action, c'est que je vais construire une offre. Cette offre aura pour objectif premier d'être une offre très flexible. Pourquoi? Parce que j'estime que comme je débute, je ne sais pas exactement ce qu'attendent mes clients, mais je veux leur proposer quelque chose. Donc du coup, je vais pas me créer une offre qui est très délimitée avec tu travailles avec moi pour ça précisément. Je vais juste créer une offre qui va être globale, sur une thématique globale, qui va me permettre d'englober les besoins de mon client. Par exemple, ça peut être tout simplement le fait de mettre à disposition un forfait de prestation de service qui va englober finalement plusieurs missions qui seront des prestations pour le client, mais qui vont directement partir de ses besoins. Ça veut dire que l'offre que je vais créer ne va pas être une offre fermée, ça va être une offre ouverte qui va être basée sous forme de forfait. Pourquoi je choisis ça? C'est tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus facile à vendre quand on débute et parce que aujourd'hui encore, comme je vous l'ai souvent dit, le métier d'un business manager n'est pas forcément hyper connu et donc le fait que si vous présentez en fait des offres qui ne comportent que ce qui vous intéresse vous et que vous restez figé en fait, ça ne permet pas à un CEO de forcément se projeter avec flexibilité. Donc, définissez une sorte d'offre type qui embrasse votre capacité actuelle et vos objectifs financiers aussi. C'est très important de le prendre en compte. Déterminez cette offre-là et vous les mettez à disposition dans une sorte de forfait qui peut être répétitif parce que je ne l'ai pas précisé, mais le but c'est pas de faire 3000 euros en one shot, mais c'est d'avoir des revenus récurrents et donc pour ça, je vais créer une sorte d'offre de forfait, soit en heures, soit un forfait mensuel que je vais proposer du coup à mes clients. J'établis un objectif de nombre de clients. Par rapport à ça, ça va être la quatrième phase. Il nous faut des objectifs précis. Par exemple, pourquoi je dis qu'il faut des objectifs précis, c'est que si vous avez un chiffre à atteindre, donc 3000 euros, c'est qu'il va vous falloir avoir une offre avec un montant précis et de cette offre, vous allez pouvoir déterminer combien de clients il vous faut. Et donc, par rapport à ce nombre de clients, vous allez essayer de chercher un taux de conversion type dans votre marché et vous dire, si je veux pouvoir convertir 2 clients par mois pour toucher 3000 euros, étant donné que je débute, je fais peut-être un petit rabais, et donc du coup, je fais 2 forfaits à 1500 euros, je dis des conneries. Et du coup, vous allez tout simplement devoir trouver 2 clients et donc ça voudra dire que ça va représenter peut-être le fait de prospecter 30 personnes. Je dis des bêtises. Mais en gros, il va falloir, quand on se lance, se fixer des objectifs de prospection dans cette stratégie pour pouvoir atteindre les 2 clients. Donc ça va peut-être être quelque chose qui va s'affiner avec le temps. Je vais peut-être commencer à prospecter et me rendre compte que les rendez-vous partent vite et que du coup je close rapidement, donc je vais pas me prendre la tête. Si je vois que ça met du temps, ça veut dire que je vais devoir augmenter mes efforts et contacter plus de personnes jusqu'à être sûr de pouvoir atteindre mon objectif. Donc on part, dans mon cas là, de 2 clients qui peuvent me rémunérer 1500 euros par mois pour mes offres de forfait mensuel avec du support en tant qu'online business manager de missions variées en fonction de leurs besoins.
Cinquième phase, du coup, maintenant que j'ai une offre et que j'ai des objectifs, je vais établir une liste de prospects. Cette liste de prospects, je vais me concentrer sur d'abord mon propre réseau. Donc, je vais partir des personnes que je peux connaître et tout, à qui je peux proposer ces prestations-là. Et ensuite, je vais faire une autre veille qui va être une veille qui va être liée aux entrepreneurs du web qui correspondent pleinement à ma cible. Je vais chercher du coup des indicateurs qui montrent qui peuvent être mes clients. Et du coup, je vais forcément faire plutôt une recherche qui va être très ciblée pour ne pas commencer à mettre mon énergie sur des choses inutiles. Par exemple, si je vois que c'est un entrepreneur qui vient de débuter, il y a peu de chances en fait qu'il ait besoin d'une OBM. Je vais plutôt me concentrer sur des entrepreneurs vraiment qui sont dans une phase de développement où potentiellement ils auraient besoin de structuration. Je vais essayer de regarder des indicateurs qui me permettent finalement de me lancer. Et donc, je vais établir une liste de prospects type à démarcher. Je vais lister ces entrepreneurs et je vais me concentrer sur ceux qui m'inspirent le plus pour le plus possible pouvoir travailler. Parce que oui, ok, je me lance, oui, je veux 3000 euros rapidement, mais je veux travailler avec des personnes qui me plaisent, donc je vais aussi prioriser les profils d'entrepreneurs avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Après avoir établi cette liste, sixième phase, je vais prendre contact avec eux tout simplement. Pour ça, je vais adopter deux approches. Soit je vais adopter une approche d'interview pour étudier les besoins en fait de ces prospects parce que je me rends compte que j'ai pas assez d'éléments avec un facteur externe pour pouvoir les aborder et leur proposer directement une solution. Et du coup, je vais plutôt faire demander s'ils ont quelques minutes à me consacrer parce que je suis en train de construire une offre et du coup pouvoir leur poser des questions sur leurs besoins et en fonction de ça, soit à la fin je dis que je propose pas d'offre mais que voilà ce sur quoi je travaille en ce moment, etc. Et ça permet toujours de semer une graine. Ou alors, deuxième approche, c'est que je sais très bien qu'ils ont besoin d'une OBM parce que j'ai vu des éléments qui me font penser à ça. Et donc, je propose directement mes services. J'essaye de mettre en avant mes points forts. J'essaye de mettre en avant des avantages parce que comme du coup, je suis pas connue sur le marché, peut-être que je vais faire une réduction. Peut-être que je vais proposer des choses, des alternatives, etc. Mais voilà, je vais proposer quelque chose et je vais faire en sorte, en fait, de passer principalement d'abord par email avant d'être sur d'autres canaux et de les contacter sur d'autres canaux pour les relances, mais je vais d'abord passer par email parce que je trouve que c'est l'endroit le plus officiel. Je vais commencer par les emails et ensuite je vais passer à d'autres canaux qui vont me ramener à l'email, etc. Mais le but de l'email que je vais envoyer, ça va être premièrement de faire comprendre au prospect sa problématique actuelle parce qu'il en a peut-être pas conscience, de parler du rôle d'OBM au cas où il ne le connaît pas et de tout de suite proposer un call. Parce que mon but, ça va pas être de convertir directement à travers un email, mais ça va être de proposer d'avoir une discussion pour aller plus loin. En quoi je suis à l'aise à faire ça, c'est que j'estime vraiment que les prestations de service d'Online Business Manager sont des prestations de service qui sont d'une vraie utilité. Donc quand je contacte en fait ces personnes-là, je ne suis pas en train de les embêter, je suis en train de me dire vous avez un problème et je peux le résoudre. Et je peux le résoudre avec des avantages parce que je débute. Donc du coup, je prends confiance en moi et je les contacte, j'écris ces emails, je les envoie. Mais surtout, ce qui va être important, et c'est ce qui nous amène à la 7e phase de ma stratégie pour me lancer et gagner 3000 euros par mois, ça va être que je vais mettre en place un plan de suivi et de relance. Pourquoi? Parce que la prospection, c'est pas du one shot, c'est pas en envoyant un seul email, on attend que ça mord et puis ça prend. Non, lorsqu'on fait une stratégie de prospection, il faut relancer, je le dis tout le temps aux membres de projet OBM, ce sont des stratégies qui prennent parfois un peu de temps, donc il faut avoir assez de recul pour se dire qu'en fait, vous allez suivre ces prospections. Vous allez suivre ces éléments-là. Et pour ça, il y a un outil qui existe, qui est très connu dans le monde du marketing, dans le milieu de la vente. C'est tout simplement le fait d'avoir un CRM. Un CRM, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir suivre votre relation avec votre prospect et même avec vos clients. Et donc, dans ce CRM, vous allez tout simplement pouvoir noter la date à laquelle vous avez contacté la personne, les échanges, les points que vous avez remarqués, où vous en êtes. Est-ce que la personne a pris un appel découverte? Est-ce que vous devez relancer? À quel moment vous devez relancer? Donc, vous allez avoir tout simplement un outil où vous allez pouvoir mettre ça. Donc, moi, je vais tout de suite le mettre en place parce que typiquement, ça va être un outil qui va me permettre de gérer au mieux tout ça et de ne pas perdre d'opportunités et d'être sûr finalement de suivre tout mon processus de prospection et d'acquisition client et d'être efficace, de ne pas passer à côté d'opportunités et d'être sûr d'aller au bout de chaque prospection que je vais lancer. Parce que voilà, prospecter, ça demande pas mal de constance. Et donc, pour avoir cette constance, je vais avoir un outil de suivi qui va me permettre de mettre en place tout ça.
Donc avec ces 7 étapes, ces 7 phases, j'ai quand même un bon plan d'action pour trouver mes 2 clients, générer 1500 € par mois avec chacun des clients et générer du coup 3000 € de chiffre d'affaires global pour mon activité d'OBM qui débute. Maintenant, je sais que c'est pas quelque chose qui va être rapide, donc ce que je conseille en 8e phrase, c'est tout simplement de continuer ce processus, de le répéter, lister, prospecter jusqu'à trouver en fait son client. Alors il faut savoir que vraiment l'entrepreneuriat, je le dis, l'entrepreneuriat que ce soit sous un format de freelancing ou sous un autre format, c'est quelque chose qui demande de la persévérance. Je ne vais jamais être cette coach ou cette mentor qui vous vendra du rêve en vous disant non, mais vous allez faire un post Instagram et vous inquiétez pas, vous allez avoir des clients. En fait, non, ça demande de la persévérance, ça demande du passage à l'action, ça demande aussi parfois d'être dans l'inconfort parce que peut-être que vous écoutez cet épisode de podcast et vous dites, mais mince, je m'attendais à ce que ce soit plus facile. Ah non, il y a de la prospection, c'est horrible et tout, je suis pas prête à faire ça. Mais en réalité, je ne peux pas passer à côté de tout ça parce que je vous assure que vraiment, si vous avez d'autres méthodes révolutionnaires, venez me les dire en privé. Je serais ravie de les découvrir. Mais en 4 ans d'entrepreneuriat, depuis 2018, je suis sur le web et tous les entrepreneurs que j'ai fréquentés, que ce soit en tant que client, que ce soit en tant qu'OBM, que ce soit des membres de projets OBM, la proactivité est juste nécessaire. À moins que vous ayez une grosse communauté, voilà, qui est prête à acheter, etc. Ce qui est rarement le cas lorsqu'on débute sur le web. Donc c'est pour ça que c'est inconfortable, mais c'est quand même le mieux, ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir des résultats rapidement, parce que votre but n'est pas juste d'être entrepreneur et de créer du contenu, de devenir une star des réseaux sociaux. Votre but, ça va être de devenir une entrepreneuse rentable, une freelance qui a des clients, qui apporte des prestations de services de qualité et qui est capable d'en vivre. Donc c'est pour ça que ça m'amène à un point bonus qui est que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé de formation. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune formation obligatoire aujourd'hui à faire sur le marché pour devenir online business manager. Tout le monde peut se lancer avec exactement le plan d'action que j'ai donné. Mais la réalité, c'est que faire tout ça, c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez challengeant. Quand on n'a pas les compétences, on peut vite se sentir pas légitime, on peut avoir des clients qui ne sont pas satisfaits parce qu'on se rend compte que du coup, on investit quand même 1500 € sur une ressource en freelance et puis en fait, en réalité, on voit que cette personne n'est pas opérationnelle, elle ne gère pas les projets comme on aurait aimé, la charge mentale qu'on comptait de plus avoir, finalement, on l'a en x2 parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas forcément compétent sur le poste. Et en fait, pour ne pas être une arnaque sur le marché, moi, je vous conseille effectivement de vous former si vous n'avez vraiment pas les bases, en fait, pour vous lancer. Je vous conseille de vous former, je vous conseille que ce soit en autodidacte ou avec moi, mais je vous conseille d'exceller quoi qu'il arrive dans les prestations que vous faites. Et l'avantage de pouvoir rejoindre un programme comme Projet OBM, ça va être tout simplement de pouvoir gagner un maximum de temps. Parce que avec tout ce que je vous ai dit comme plan d'action, il n'y a pas de délai. Mais je suis sûre que si vous persistez, vous allez pouvoir avoir des résultats et avoir votre premier client. En rejoignant un programme, ce qui est certain, c'est que premièrement, vous allez sûrement gagner en confiance plus rapidement parce que démarcher et prospecter, c'est déjà très difficile. Mais alors, quand on n'a pas les compétences et quand on ne se sent pas légitime, ça l'est encore plus. Parce que lorsque vous êtes face à un entrepreneur à succès qui veut que vous puissiez répondre de vos actions et mettre sur la table vraiment des compétences sur lesquelles elle ou il va pouvoir s'appuyer, en fait, c'est hyper challengeant. Donc, le fait de savoir qu'on a une formation qualitative, qu'on a des feedbacks sur son travail, qu'on travaille avec une mentor qui est encore OBM, qui est encore sur le marché, qui est elle-même entrepreneuse et qui pourrait elle-même recruter une OBM, donc qui a un peu les deux casquettes. Et donc, avoir tout ça, en fait, c'est se garantir d'avoir un environnement dans lequel on se sent plus boosté et donc on gagne plus facilement en confiance pour parler à un client. Maintenant, ça permet également de gagner du temps sur un autre aspect. Je vous ai parlé de prospection, je vous ai parlé de CRM, je vous ai parlé de plein de choses dans ce plan d'action. Mais il faut savoir que dans un programme comme Projet OBM, toutes ces choses sont décortiquées, sont présentées de A à Z. Il n'y a pas juste le quoi faire, il y a le comment en détail avec des templates, avec des exemples concrets. Typiquement dans Projet OBM, il y a une vidéo dédiée à comment j'ai prospecté une de mes clientes de A à Z et comment j'ai conclu avec elle et comment ça m'a généré finalement 1600 € tous les mois grâce à cette prospection. Et en suivant en partie ce plan d'action-là. Donc, vous avez accès à du contenu riche, du contenu qui vous permet de gagner du temps au lieu de chercher
pour chaque étape, comment faire sur le web. En fait, vous avez tout à un seul endroit et en plus, vous avez l'accès en illimité. Et ça, vraiment, c'est juste incroyable, quoi, en termes de charge mentale en moins et de confiance, encore une fois. Et puis, le troisième point, le troisième avantage à se former, qui est le point bonus que je suis en train de dire, c'est de ne plus être seul. Parce que clairement, se manger des noms, parce que oui, vous allez avoir des portes qui vont se fermer, avoir le courage de prospecter autant de personnes, de contacter à froid, ce n'est pas simple. Donc le fait d'avoir une communauté qui a les mêmes objectifs que vous, où vous avez des personnes qui peuvent vous rassurer, des personnes qui peuvent partager des témoignages, où vous pouvez célébrer vos victoires, partager vos échecs, dire que vous allez vous lancer, demander de la motivation, être challengé. Par exemple, typiquement, c'est le genre de truc que vous ne pouvez pas avoir seul. Exemple concret, on fait un live projet OBM et je me rends compte qu'il y a une problématique qui est récurrente, c'est que les membres de projet OBM, et c'est quelque chose qui est très courant, ont du mal à fixer leurs tarifs. C'est-à-dire qu'elles vont fixer des tarifs, à chaque fois je trouve que les tarifs ne sont pas assez élevés, ils ne sont pas justes ou ils sont peut-être trop élevés. En fait, elles ne mettent pas les bons tarifs. Du coup, ce que j'ai proposé dernièrement, c'est de faire un live qui va être dédié à la tarification, à ce qu'à la fin du live, toutes les membres qui sont présentes à ce live puissent avoir des prestations avec des tarifs qui sont justes à la fois pour elles, à la fois pour le marché et avec un regard d'experte en fait qui est moi-même. Et ça, c'est typiquement un truc, vous pouvez pas le faire seul. Et ça, c'est toute la richesse pour laquelle elles ont investi dans le projet OBM. C'est pour pouvoir avoir un soutien, pour pouvoir avoir un suivi, pour pouvoir avoir un retour sur investissement qui est non négligeable. Et il n'y a pas photo, pour la plupart, lorsqu'elles investissent dans le projet OBM, elles passent à l'action, elles prospectent. De toute façon, je ne les lâche pas du tout. Quand quelqu'un investit chez moi, c'est pas pour se tourner les pouces, je ne vais pas vous lâcher. Bien sûr, je ne vais pas être votre maman, parce qu'il faut beaucoup d'autonomie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un montre une certaine détermination à avancer, il faut savoir qu'elle pourra toujours compter sur moi et que je serai toujours là pour motiver les troupes et pour réajuster les objectifs, etc. Donc, c'est le 9e point bonus qui serait de se former pour gagner du temps parce que dans le plan d'action que je vous ai dévoilé ici, il n'y a aucune notion de temps et pourtant, on le sait, vous et moi, qu'il est important d'aller... le but, c'est de vivre son activité le plus tôt possible et aussi de vivre cette expérience de devenir entrepreneur dans le moins de solitude possible. Donc, ça peut avoir un avantage d'intégrer un programme comme Projet OBM. Actuellement, les portes de projet OBM sont fermées, mais j'ai mis en place une liste d'attente qui vous permet justement d'être informé de la réouverture prochaine des portes. Si vous ne voulez absolument pas manquer cette information et aussi bénéficier de certains bonus qui seront réservés uniquement aux personnes qui sont inscrites à la liste d'attente, je vous invite à vous rendre sur www.projetobm.com. Vous allez avoir le formulaire, je vous invite à vous inscrire et à tout simplement laisser votre email. Donc voilà le plan d'action que j'aurais mis en place, vraiment, je n'ai gardé aucun secret. En réalité, bien sûr qu'il y a des détails qui manquent, mais vraiment, c'est vraiment comme ça que je m'y prendrais si je devais tout recommencer et devenir OBM sur le marché. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à m'écrire à ce sujet, que ce soit en message privé sur Instagram ou par email ou peu importe le moyen que vous allez utiliser, ça me fait toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, laissez une note à ce podcast, un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me permet justement de pouvoir le faire connaître. Si vous trouvez que par exemple que cet épisode est un épisode pépite, partagez-le. En story, dites pourquoi vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce qui vous a marqué. Ça me fait plaisir et puis ça permet à ce podcast de grandir parce que comme vous le savez, ce métier est encore peu connu et ma mission c'est de le faire connaître, mais de faire connaître le vrai métier d'OBM et d'encourager les vrais OBM à se lancer. Des OBM qui sont à la fois excellentes dans leur métier, mais aussi qui sont capables de porter leur casquette d'entrepreneuse et de développer une activité qui leur ressemble vraiment et qui est rentable. Merci à vous encore d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.